Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces des poilus. Aujourd'hui, consacrée au pays d'Étain, du moins une partie du pays d'Étain, dont Gincray sera l'épicentre avec ses alentours au sens le plus large du terme. Ici, nous sommes donc sur la route reliant Dieppe-sous-Douaumont sur ma gauche et Maucourt-sur-Orne sur ma droite. Et nous approchons d'un bois qui se nomme le bois du Grand Chénat, où se trouvait à cet endroit un cimetière allemand. Alors cette émission sera dédiée aux tombes isolées tant françaises qu'allemandes, à quelques particularités du secteur, dont celle du village de Gincray. Derrière moi, vous avez le village de Mogeville, où trône un très beau clocher d'ailleurs. Et ce village a une particularité. Lors des patrouilles du sergent André Maginot, le 26 octobre 1914, il arrive avec 24 de ses hommes pour reprendre ce village par surprise aux mains des Allemands, alors que eux, ils étaient avec un effectif de 200 hommes. Et ce brillant sergent, finalement, a la courte carrière, car il sera blessé à Maucourt-sur-Orne, qui se situe sur ma gauche le 9 novembre. Donc c'est une de ses meilleures patrouilles, une de ses patrouilles les plus épiques d'ailleurs de l'ensemble de ses reconnaissances. Il viendra 3 fois à Mogeville. Donc ce fameux 26 octobre, il est venu aussi au début septembre et il reviendra vers la fin septembre et une dernière fois le 26 octobre 1914. Alors nous sommes au centre du village de Mogeville, d'ailleurs avec cette très belle église qui a été détruite pendant la Grande Guerre et reconstruite à l'endroit où elle a été détruite, donc entre 1920 et 1930, comme beaucoup d'églises dans les villages aux alentours. Voilà. Et derrière moi, vous avez donc le monument aux morts dédié aux enfants du village qui ont combattu pendant cette grande guerre. Nous voici à Gincray, un village qui a été détruit pendant la Grande Guerre, non éloigné de Mogeville que nous venons de voir. Nous sommes sur la place André Maginot, aujourd'hui appelée comme cela. Pourquoi ? Tout simplement parce que le sergent Maginot, au cours de ses patrouilles, est venu en reconnaissance jusqu'à ce village-là, au mois de septembre 1914. Alors, sur ma droite, vous avez la mairie, qui n'existait pas à l'époque où je vous parle, car à l'emplacement de cette mairie était un petit verger, et dans ce petit verger, il y avait également un petit cimetière dédié aux soldats allemands. Alors ce village, à l'époque où je vous parle, en 1914, il y avait quelques 170 âmes qui résidaient dans cette localité. Aujourd'hui, il y en a une bonne centaine de moins, puisqu'il n'y a plus que 64 habitants. Le maire, un personnage assez important de ce village, je veux citer M. Périquet, qui a été maire de ce village de 1989 à 2020. Et on lui doit justement la découverte de ce musée en plein air qui est dédié aux soldats allemands et à sa mort. Allons découvrir ce musée de plein air, qui est l'œuvre de M. Périquet, l'ancien maire du village. Ce musée, comme je vous l'ai dit, est dédié aux soldats allemands et à la mort. Ici, vous avez une tombe reconstituée d'un soldat allemand qui était inhumé dans le bois de Gincray, que nous verrons un peu plus tard. Et ils ont reconstitué sa tombe avec donc des bouteilles, comme ça se faisait à une certaine époque. Vous avez plusieurs plaques, notamment des plaques de protection individuelle pour les tranchées. Vous avez donc aussi, avec les inscriptions allemandes, des pierres qui sont gravées, les traditionnelles queues de cochon. Et là, vous avez aussi donc une stèle gravée qui figurait dans un des cimetières aux alentours. Cette stèle que nous avons là
reconstituée était donc dans le cimetière allemand du bois de Gincray, en position, disons, centrale, pour honorer tous les morts qui sont tombés dans le secteur. Un détail, c'est que cette stèle a été sculptée dans une pierre de l'autel de l'église de Maucourt-sur-Orne, détruite. Et cette stèle, donc, qui est figurée dans la parcelle numéro 26 du bois de Gincray, était dédiée aux soldats du 99e régiment d'infanterie. Et puis d'autres objets qui ont été récupérés dans les environs, dans les bois, en fouillant. Voilà, donc tout ça, ça a été récupéré, y compris des grosses douilles d'obus. C'est une douille d'obus de canon allemand. Alors pour illustrer le propos que j'ai tenu concernant la mairie de Gincray, donc, à la place de cette mairie actuelle, vous aviez ce petit verger qui contenait un petit cimetière allemand. Et là, cette photo a été prise lors des obsèques d'un de leurs camarades, le 8 septembre 1916. Alors nous avons également une autre photo très intéressante, c'est que Gincray était un poste de secours, voire un hôpital pour les soldats allemands. D'ailleurs, on voit l'arrivée de blessés tractés par une locomotive, une petite locomotive sur voie de 60. Alors ce village était tenu par les Français jusqu'en février 1916. Et ensuite, avec cette grande offensive, cette grande poussée allemande, notamment sur Herméville, qui n'est pas très loin d'ici, le fameux canon d'Herméville où nous avons déjà tourné, et tout ce secteur-là, les Français ont été obligés de se replier, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur une ligne Mocheville, Châtillon-sous-les-Côtes, et ainsi de suite. Alors, dès la bataille d'Étain terminée, les troupes allemandes arrivant dans ce secteur, les villageois ont pris la poudre d'escampette le 24 août 1914. Gincray a aussi cette particularité, c'est d'avoir accueilli un canon français de la Marine nationale qui était installé sur les bateaux de guerre dans la fin du 19e siècle, vers 1890, puisque c'est un modèle finalement 1893, qui n'a plus cours bien sûr, et il végétait donc dans un dépôt d'armes réformé de la Marine nationale à Grave, pas très loin de l'Orient d'ailleurs. Et le maire et quelques complices, si je puis dire, donc ont fait le nécessaire pour récupérer ce canon-là et venir l'installer dans ce village. Pourquoi l'installer dans ce village? Tout simplement parce que le village a reçu moult obus français en 1915 par des canons qui étaient de 140 de marine, justement, qui étaient installés du côté de Vaud, vers l'ouvrage de la Laufée notamment. Donc, pourquoi les artilleurs français, les canonniers marins français tiraient sur certains villages? Tout simplement pour détruire les clochers d'église qui pouvaient servir de point de repère à l'artillerie. Alors bien sûr, ce calibre de 240 ne correspond pas, bien sûr, à ce qui a été tiré sur le village par les canons français, mais on pourrait également symboliser sa présence par rapport au canon de 305 français qui était installé du côté d'Abeaucourt dans le bois des grandes charrières notamment. Alors pour terminer sur ce canon de 240, sachez qu'il mesure 10 mètres pour un poids de 23 tonnes. Alors enchaînons maintenant sur cette drôle de pierre arrondie, ronde. Et bien finalement, c'est tout simplement la meule du moulin de Maucourt-sur-Orne qui a été complètement détruit et qui est atterri ici grâce à M. Périquet qui a su lui trouver un bel emplacement pour la mettre en valeur. Gincray donc en son sein une pierre sculptée qui symbolise la croix de guerre qui a été dédiée à cette commune détruite pendant cette grande guerre, et on voit encore l'inscription sur cette croix de guerre 1914-1918. Du moins on peut la lire encore. Voilà.
Alors maintenant, je me dirige vers le monument aux morts du village, qui est finalement à l'emplacement, édifié à l'emplacement de l'ancienne église détruite, l'église Sainte-Agathe notamment. Alors, on peut se figurer l'emplacement de cette église. Autour de cette église, il y avait un cimetière, comme ça se faisait à cette époque-là encore. Et la particularité de ce cimetière qui était autour de cette église, c'est qu'il y avait 5 soldats allemands d'inhumés. Voilà. Ces Allemands, maintenant, se retrouvent au cimetière dit de regroupement, au cimetière allemand de Habeaucourt, Haute-Cour. Nous sommes maintenant à l'emplacement de l'église reconstruite, dédiée à Sainte-Agathe, reconstruite en 1925. Je vais vous parler de 2 personnages liés à cette commune, qui ont fait la Grande Guerre, bien sûr. Il s'agit du sergent Mansuy Émile, qui était affecté au 44e régiment d'infanterie territoriale, le régiment d'ailleurs d'André Maginot finalement. Il est né en 1874 au village de Pierrefitte-sur-Aire, au-dessus de Bar-le-Duc, Centre-Meuse, disons. Alors c'est au cours d'une opération de reconquête du terrain perdu qui part de Mogeville en direction de Gincré, et nous sommes là le 5 octobre 1914, et il sera tué d'une balle en pleine tête. Il faut savoir que ce pauvre soldat donc, avait épousé en 1902 Maria Fringant, qui lui avait déjà donné 4 enfants à la déclaration de la guerre. Il s'avère que cette femme était enceinte lorsqu'il part le 3 août 1914, lorsqu'il rejoint le front. Il ne verra jamais son 5e enfant, qui s'avère être un garçon, qui est né le 17 avril 1915. Et en mémoire de l'endroit où il a été tué, ici, Gincré finalement, cette brave Maria Fringant va donner comme premier prénom à ce petit bonhomme qui vient de naître le prénom de Gincré. Gincré Mansuy. Ce petit enfant va grandir et il terminera sa vie en 1967. Alors le deuxième personnage lié à la commune de Gincré, je vais vous parler de l'adjudant Jean-Baptiste Lecourtier, qui est né en 1877, qui était affecté au 44e régiment d'infanterie territoriale, encore ce fameux régiment où a sévi un certain sergent André Maginot. Et lui, il a été tué sur la côte 304 le 29 mars 1917. Il est enterré dans le cimetière communal. Malheureusement, nous n'avons pas retrouvé, comme indique un document, la stèle où une plaque est édifiée en sa mémoire, avec une photo d'ailleurs.